Venus aussi nombreux ce soir à l'occasion de notre réunion publique. Avant de commencer, je voudrais remercier un certain nombre de personnes, nos amis du DPS, des bénévoles qui répondent toujours présents et qui ne comptent pas les heures pour assurer le bon déroulement des réunions. Merci à eux. Merci à mon équipe pour la préparation et l'organisation de cette réunion, et plus généralement pour leur aide précieuse dans cette campagne. Je suis très content et fier que vous fassiez partie de cette formidable aventure avec moi. Je tenais à le dire, d'autant plus qu'on a tendance à oublier que les élections municipales, c'est une liste avant tout qui se présente et non un candidat seul. Aujourd'hui, je peux dire sans me tromper que nous sommes plus qu'une liste. Nous sommes une véritable équipe soudée, des amis tout simplement. Sachez que vous pouvez compter sur moi et je sais que je peux compter sur vous, jusqu'à la dernière ligne droite et bien plus. Merci à vous. Merci également à nos invités ici présents. Muriel Fiol, conseillère régionale, candidat à la ville de Bandol, vice-présidente du groupe RN à la région. Julie Le Chanteux, député français européen, conseillère départementale du Var. Joël Bélin, député français européenne, médecin spécialisé, expert judiciaire, conseillère régionale, membre du Conseil national du Rassemblement national depuis 20 ans, plus de 20 ans. Je voudrais remercier d'autres candidats. Dorian Munoz, candidat à la Seine. Jean-Marc Mélichini, candidat à Signe. Et Michel Reynaud, mon référent départemental. Merci à vous. J'ai commencé cette campagne municipale il y a maintenant plusieurs mois. Quel plaisir d'aller à la rencontre des Bossétanes et des Bossétans. J'ai grandi ici, été à l'école, et mes amis et ma famille demeurent ici. Je suis dans ma ville, parmi vous et avec vous. La situation de notre ville n'est pas figée, pas définitive. Oui, nous pouvons changer les choses, proposer un nouvel avenir pour le Bossé. C'est tout le sens de mon engagement, de notre engagement avec mes amis de la liste Unissons-nous pour le Bossé. Cette liste, comme son nom l'indique, est une liste qui rassemble les Bossétanes et les Bossétans. Tous experts dans leur domaine, ils viennent de différents horizons et de plusieurs sensibilités politiques. Vous pourrez discuter avec eux à l'issue de cette réunion. Vous avez également pu apprécier nos soutiens comme la droite populaire de Thierry Mariani et le Centre national des indépendants des paysans. Dans ce délitement des partis que subissent la gauche et les républicains, nombreux sont les déçus de ces mouvements à nous rejoindre. Même les personnes venant de la société civile, chaque jour plus nombreux, nous rejoignent aussi. Si nous sommes élus en mars prochain, avec mon équipe municipale, nous travaillerons sans cesse, chaque jour, au service de nos concitoyens, pour que la ville retrouve la place à laquelle elle a le droit. Je ne suis pas ici pour vendre du rêve, pour faire des promesses irréalisables, et encore moins vous mentir. Je laisse à d'autres candidats s'en charger. Il n'y a pas de formule magique en politique. De la volonté, du pragmatisme, du travail et encore du travail. Voilà la base de notre engagement. Comme beaucoup, j'ai fait le constat que depuis bien longtemps, d'innombrables choses ne fonctionnent pas dans notre ville. Je veux simplement apporter des solutions à cela, au cas par cas, de manière méthodique et sereine. Nous avons mis un point d'honneur à établir un programme municipal clair, précis et réalisable, afin que notre ville sorte progressivement de cette spirale négative. Ce n'est pas une surprise pour personne, car l'axe majeur de mon programme, la sécurité. Je veux que les Bossétans retrouvent une ville apaisée, où il fait bon vivre. C'est un préalable indispensable, selon moi, à toute autre action. Première des libertés, la sécurité est essentielle pour retrouver un véritable cadre de vie dans notre ville. Trop longtemps laissé à l'abandon par idéologie, par incompétence, par manque de volonté ou parfois les trois à la fois.
Et ce n'est pas à 40 jours des élections qu'on larme la police municipale. Pour cela, une fois élu, je renforcerai les effectifs pour arriver à minima à un policier pour 1000 habitants. Je veux également armer ces hommes chargés de vous défendre et qui puissent aussi se défendre. La relation police-gendarmerie sera renforcée. D'ailleurs, sur notre liste, nous avons un expert dans ces deux domaines. Nous mettrons en face des patrouilles nocturnes sur tout le territoire de la commune afin de réduire les cambriolages, les dégradations et les incivilités. Vous bénéficierez d'une police plus proche et plus à l'écoute. Notre doctrine d'emploi de la vidéoprotection sera adaptée afin de ne plus verbaliser sans prendre en compte de la mesure humaine de certaines situations. Je préfère la présence de femmes ou d'hommes sur les terrains plutôt que des machines trop faciles à utiliser et indifférentes de certaines situations. Nous voulons renforcer le parc des caméras afin de couvrir toutes les zones non sécurisées. C'est devenu un impératif. Il est d'ailleurs notoire que les délits deviennent quasi inexistants dans les secteurs couverts par la vidéoprotection. Notre lutte contre les cambriolages, véritable fléau, sera complétée par la mise en place du système d'alerte voisins vigilants. Dans tous les quartiers, nous élaborerons avec les habitants des stratégies de lutte contre les cambriolages. Nous mettrons en place un lien direct avec les forces de l'ordre et un accueil dédié pour vos aînés dans vos démarches diverses. Vous l'avez compris, ce sera ma propriété de début de mandat. Je vais laisser la parole à Michel Ted, qui sera chargé de la sécurité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors je me présente, je suis M. Ted Lucien, 60 ans, 2 enfants, et marié bien sûr. Et j'habite sur la commune du Brosset depuis environ 21 ans. Auparavant, ma carrière a été de 37 ans de gendarmerie départementale, je tiens à le préciser, parce que 37 ans départementale, ça veut dire à proximité de la population. Je partais de mobile. Les départementales, ça résume un truc, c'est que on est là à intervenir à tous les niveaux. Sécurité, tout. Voilà. Donc, bon, pour ma part, le Brosset, j'ai passé 15 ans en activité. Donc c'est un endroit que j'affectionne puisque j'y demeure actuellement. Je compte y demeurer encore pas mal d'années. Donc la sécurité, caméra, c'est primordial. Primordial dans le sens où déjà il faudrait réparer celle qui ne marche plus. Il y en a un paquet, il y en a plus de moitié à peu près. Donc si c'est pour retrouver des aquariums à la place d'une caméra, ça sert strictement à rien. Il faut des caméras efficaces. Au début, elles avaient été placées dans le contexte suivant. Elles étaient faites pour prendre les gens à l'entrée et à la sortie de la commune afin de voir si un délit ou un crime avait été commis. Donc on pouvait les exploiter. Ça a été transformé pour verbaliser le pauvre monsieur qui s'arrête même 30 secondes pour ne serait-ce que s'arranger quelque chose dans la voiture. Voilà. Donc ça, il faudra y remédier, hein, parce que bon, celui qui est derrière l'écran, il voit très bien que c'est une voiture de la police, pas police, mais PTT, ou même pompiers, parce qu'ils se sont fait verbaliser aussi. Donc ça, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter le cirque. Hein. Je crois que dans une commune, soit on est tous ensemble, soit c'est pas la peine de vivre sur la commune. Donc, pour les caméras, ça, on va dire qu'il faut en mettre davantage. Ensuite, la police municipale, il faut l'augmenter. Comme disait M. Richard, il faut qu'il y ait au minimum un policier municipal pour 1000 habitants. C'est un minimum. Gendarmerie, on a l'équivalent. À savoir que la gendarmerie, c'est bien beau, on l'a sur notre commune, mais elle a d'autres communes à gérer. Donc, quand vous appelez
la police ou la gendarmerie, il n'y a personne qui vient de suite, bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais ça prend de temps, et ainsi de suite. À savoir que la gendarmerie, ils sont tous logés à l'extérieur. Le temps qu'ils arrivent, il faut un minimum de 2 heures d'intervention. Police municipale, vous les avez, pour ainsi dire, presque tout le temps sur le terrain. Sauf qu'actuellement, il n'y en a que 4. 4, c'est insignifiant. Hein. Ça, c'est... Donc, voilà, augmenter la police municipale. Ensuite, bon, dans notre idée, c'est prévoir pour les personnes qui sont victimes de coups et blessures de la part de leurs conjoints, que ce soit hommes ou femmes, que ce soit enfants, que ce soit des personnes qui ont subi des dommages par rapport à un incendie, par rapport à une inondation. Il faut préserver ces personnes. Il faut les mettre à l'abri au moins 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, peut-être 4, un peu plus, même s'il le faut. Mais attention, ne pas confondre avec un logement social qui serait occupé par un certain nombre de personnes. Non, ça va venir. Mais dans la difficulté, dans le besoin, au moins que ces personnes trouvent un toit pour leur famille et en attendant d'autres moyens. Pour une personne, une femme qui est battue par exemple, sur Toulon, c'est surpeuplé. Il y a trop de monde, il y a trop de demandes, et il est impossible de mettre à l'abri cette personne pour ne serait-ce qu'une nuit. C'est important, une nuit. Pour nous, c'est pas grand-chose, une nuit, on dort, on est tranquille, mais une personne qui se fait frapper, et je vous garantis que quand on voit les têtes des personnes qui se font matraquer, parce que c'est pas un autre terme, les yeux enflés et tout le reste, et voire plus, non, il faut les mettre à l'abri, et en attendant, bon, les forces de l'ordre peuvent mettre en garde à vue la personne qui a occasionné ces blessures, mais la personne qui a été victime, il faut savoir la placer quelque part. Donc, ensuite, mettre sur notre commune, avec tout ce qui arrive actuellement, mettre en place un dispositif pour nous préserver, parce que bon, la pluie, n'importe quoi, bon, coronavirus, on va pas en parler, parce que bon, c'est pris au niveau de l'État, mais tous ces phénomènes, il faut quand même réagir. Il faut donc trouver une solution. Si jamais il arrivait quelque chose sur notre commune, incendie grave, hein, puisque bon, on est quand même à proximité de forêt, on est touché par ces phénomènes. Donc, de dire, on va mettre en place un plan pour se préserver, pour nous mettre à l'abri et mettre à l'abri nos familles. Voilà. Donc, je crois avoir fait un petit tour. Bon, la police armée, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les armes de la police. Bon, attendez, ils ne vont pas prendre des kalachnikovs, rien du tout. Hein. Alors, que je rassure, s'il y en a qui se posent des questions, c'est du 7,65 ou du 9 mm, avec balle expansive. C'est-à-dire que si on tire sur quelqu'un ou sur un véhicule, la balle s'arrête sur la personne ou sur l'objet qui a été touché. Donc ça n'ira pas plus loin, ça ne va pas tuer d'autres personnes, 10 personnes qui seront à l'extérieur. Non, alors il faut arrêter, bon, je ne sais pas, peut-être vous en avez entendu parler. Donc tout est bien calculé là-dessus. Maintenant, je pense que nous, notre projet est en route. Beaucoup de solutions ont été trouvées, hein, tous les problèmes qui peuvent être émis par la population. Maintenant, voilà, faites-nous confiance et vous verrez le résultat. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Donc, je vais reprendre ce que m'a dit Lucien. Donc, dans la continuité de ma politique de sécurité, nous créerons des logements de mise à l'abri pour les femmes qui subissent de violences, en collaboration avec la justice et la gendarmerie. Nous ne devons plus laisser ces femmes livrées à elles-mêmes dans des situations critiques. Les enfants sont bien sûr aussi concernés. Un autre thème qui me prend à cœur, nos animaux font partie de la famille. Parfois, ils font des fugues, ils peuvent se heurter pour aucun accident. La responsabilité des propriétaires est alors engagée. Il nous faut éviter ces drames croisés. Nous créerons donc un service dédié, un véhicule adapté avec à son bord des agents ayant reçu les formations nécessaires, patrouillera sur la voie publique. Nous moderniserons le chenil municipal. Une délégation spéciale sera créée avec une subvention pour aider les associations de protection animale. Les réseaux sociaux seront utilisés afin de diffuser les informations sur ce sujet et une ligne téléphonique dédiée sera mise en place. Un comité composé de bénévoles associatifs se réunira avec l'adjoint délégataire afin de faire un bilan semestriel à minima.
pour affiner le principe. Un autre axe de mon programme, c'est dans la continuité de notre programme, donc, nous avons bien évidemment l'écologie. Et le défi à relever est énorme. Nous mettrons en œuvre des modifications inédites et proposerons un urbanisme vert. Toiture, façade végétalisée, îlots de verdure en centre-ville. Tout ceci afin de lutter contre les vagues de chaleur. Nous reverrons donc les espaces verts afin de proposer des solutions modernes. La lutte écologique passe aussi par la chasse aux dépôts sauvages. La police municipale sera intraitable sur ce sujet. Nous reverrons l'utilisation des jardins urbains, des colonnes vertes et des jardins partagés. Il n'est pas normal de voir ces lieux vides et en friche. Les points de collecte des ordures ménagères seront, dans la mesure du possible, agrémentés. Il n'est pas normal de voir les poubelles déborder. Je vais laisser la parole à la personne qui va s'occuper de tout ce qui est écologie. Et Noël.